Salut la daronnie. Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Hélène, quelle est la question du jour ? Alors aujourd'hui, c'est une maman qui nous écrit. Ses enfants de 6 et 7 ans lui reprochent tous les jours de ne pas assez jouer avec eux. Parfois, ils se mettent à pleurer de contrariété et disent à leur mère qu'elle travaille tout le temps, que seul l'argent l'intéresse et qu'elle n'a pas assez de temps pour eux. Ils vont même jusqu'à lui demander pourquoi elle a eu des enfants si elle ne veut pas jouer avec eux. J'imagine que si cette maman a contacté Slate, c'est qu'à ses yeux, elle ne délaisse pas ses enfants. Non, en effet, elle va les chercher à l'école tous les jours, elle lit des livres avec eux, les regarde faire des spectacles pour elle pratiquement tous les jours et les emmène manger dans leur restaurant préféré. Ils font aussi des gâteaux ensemble et le week-end, ils jouent à des jeux de société en famille. En effet, elle a l'air plutôt présente. Et oui, mais à cause de leur réflexion, elle dit se sentir atrocement mal. Elle pense que ce que ses enfants veulent lui dire, c'est qu'ils ne se sentent pas assez proches d'elle. Elle a essayé de changer les choses en passant des moments en tête-à-tête avec chacun d'entre eux régulièrement, par exemple, mais ça n'a pas suffi. À chaque fois qu'elle refuse de jouer avec leurs figurines d'action, par exemple, ils se mettent à pleurer. Et donc, que peut faire cette maman pour que ses enfants arrêtent de la faire culpabiliser ? Pour le journaliste Doyin Richards de Slate.com, il est peut-être temps pour elle de porter un regard différent sur la situation. Au lieu de penser qu'elle est une mère horrible, car elle croit être coupable de tout ça, elle peut s'estimer heureuse que ses enfants l'aiment tellement qu'ils la réclament tout le temps. Et surtout, cette mère n'a pas à s'excuser de faire tout ce qu'il faut pour vivre. Est-ce que ce comportement est normal chez les enfants ? Alors, selon le journaliste Doyin Richards, ces comportements se rencontrent souvent chez des familles à enfants uniques, parce que ces enfants n'ont justement personne d'autre à voir à la maison, et donc personne pour jouer avec eux. Mais ce n'est pas le cas ici. Dans la situation d'aujourd'hui, les enfants sont 2. Il faut donc en profiter pour leur faire comprendre qu'ils peuvent jouer ensemble. Il faudrait donc leur rappeler que nous ne sommes pas leur seule source d'amusement. Voilà, quand le temps consacré au jeu est écoulé, on peut leur faire comprendre qu'ils doivent trouver d'autres moyens de s'amuser pendant que nous, on doit retourner travailler. Toujours selon le journaliste de Slate.com, si les plaintes commencent, alors là, il faut être vraiment pédagogue, leur expliquer que quand on est adulte, on ne peut pas passer son temps à jouer avec les enfants. Si les parents travaillent, c'est pour pouvoir leur donner à manger, leur offrir un toit au-dessus de la tête et des vêtements propres. Et c'est pareil pour les enfants. Eux aussi, parfois, ils ont des corvées à faire ou des devoirs. Et s'ils se mettent à pleurer, par exemple ? Cette maman peut leur préciser qu'elle les aime très fort, mais que maintenant, il faut se concentrer sur le travail. Elle fait déjà du très bon boulot, mais une partie de ce dernier consiste justement à faire comprendre à ses enfants qu'ils ne peuvent pas monopoliser tout son temps. Merci Hélène pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la daronnie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage! Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Hélène de Commer. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Mona Delahaye.